Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une femme injustice qui m'explique les calvaires, les vrais calvaires, ce qu'elle a traversé dans un village vraiment précisément en Côte d'Ivoire, dans un village quelconque que je ne vais pas dire le nom. Dans ce village en question, voilà comment les enfants sorciers se sont regroupés contre elle pour lui faire du mal. Jusqu'à ses mains, ses 10 doigts et ses 10 orteils étaient enflés. Elle ne pouvait rien faire. Là, les enfants avaient déjà décidé de la prendre à petit feu. Là, elle va déjà à petit feu, tout doucement. Dans la ville, on vous dit non que où tu ne penses pas là, c'est là-bas tes ennemis sont. Voilà, aujourd'hui, elle dit de dire à toutes ces personnes, les insulteurs, insultrices, vous qui êtes au village, s'il vous plaît, vous qui avez la tendance de dire non que oui, l'enfant là, ça ne rentre pas dans sa tête, moi je vais le chicoter, je vais faire ceci. Arrêtez, chicote là, laissez ça. Tu parles à un enfant, si ça ne rentre pas, tu parles 2 fois. Tu le madouilles, si ça ne rentre pas là, il faut le laisser. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Il faut le laisser, sinon tu vas te créer des sérieux problèmes. La famille, on va quand même écouter ensemble l'histoire et vous allez mieux comprendre où les enfants sont venus dire que c'est nous, on a la base de ce qui t'arrive là. Nous, on a la base de ce qui t'arrive là. C'est nous, on a la base. Mais bien avant qu'on écoute l'histoire en question, j'ai dit à toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir que la famille, nous avons créé un groupe comique, comédie, drôle. Vraiment, on attend que vous arriviez à 100 abonnés, 100 et quelques abonnés pour qu'on puisse commencer à partager des vidéos. Voilà la page Facebook qui est là, on appelle ça Wama 225. Voilà la page qui est là, Wama 225. Cliquez sur votre barre de recherche de Facebook, tapez là-bas Wama 225. Vous allez trouver ce profil-là. Abonnez-vous là-bas pour me soutenir, pour que très bientôt, vous allez voir aussi là-bas avec son un saut, une saut, plus que ça, au-delà de mes proverbes et aussi mon anglais et mon anglais brut et le français brut. Vous allez voir ça là-bas. Donc la famille, soutenez-moi là-bas et on va avancer. Voilà l'histoire qui commence. La femme en question, elle a eu vraiment ce qu'on appelle kafoku, ce qu'on appelle être institutrice. Et voilà comment on l'affecte hors d'Abidjan. Elle allait dans un petit village là-bas. Vraiment, elle a vu le village était chic, intéressant. Et voilà son mari aussi. Lui aussi, il travaille. Donc il est resté à Abidjan. La femme aussi, c'est son travail qui a fait qu'elle allait dans le village là-bas pour enseigner des enfants. Lorsqu'elle arrive là-bas, on lui a donné nouveau CM2. C'est-à-dire pour enseigner les élèves de CM2. Au village là-bas, on te donne une maison où tu restes là-bas. Si tu as ta petite famille peut venir rester avec toi pour tout. Mais elle, là, quand elle est partie, elle n'avait pas d'enfant, elle était seule là-bas. Et elle a trouvé ses collègues là-bas, tout se passait bien. C'est une femme mariée. Ses collègues aussi sont au courant qu'elle est déjà mariée, donc il n'y a pas fait dire non qu'on va se chercher entre nous. Là, ce côté-là, vraiment, je félicite les maîtres, les insisteurs, vraiment chapeau à vous. Parce que vous êtes honnêtes. Si c'est 2 célibataires, vous pouvez même, si vous voyez que telle personne, elle est mariée, elle est fiancée, vraiment, je vous dis chapeau à vous. Voilà comment l'histoire en question, la femme, elle dit dans le village, surtout les élèves de CM2, les élèves de CM2 sont nuls comme ça. Donc elle a pris chicotte et elle a déposé, révisé parce que eux ils sont dans la classe des examens pour entrer en 6e, pour aller au collège. Donc il faut, les enfants là doivent vraiment frapponner, doivent vraiment connaître leurs leçons par cœur. Là, à l'examen, quand toi tu es un enseignant et que à l'examen tu vois que tes enfants, même si 100% et plus de 90% ou 80% ont eu leur examen, vraiment, toi-même là tu es content.
Et ici, ils ont eu leur examen, tu es content, tu dis oui, vraiment, j'ai fait mon effort, j'ai fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais les enfants, à 100%, il y a eu 80 personnes qui ont eu les diplômes. Quand c'est comme ça, tu es heureux, la famille même vraiment, le village même est fier de toi. Donc elle, là, elle dit, elle va corriger les enfants. Vous voyez l'erreur. Elle dit, elle va corriger les enfants. On ne corrige pas n'importe quel genre d'enfants comme ça. Il y a des enfants, il faut leur parler. Il y a des enfants. Maman, si tu ne peux pas parler là, il ne faut pas te faire sortir la main. Et voilà comment la dame a pris chicotte, révisé. Quand tu ne connais pas, tu chicotes. Quand vous ne connaissez pas, là, elle vous chicote. Elle dit c'est comme ça. Hein. Elle a dit non, qu'elle chicotait, fait ceci pour que les enfants, parce que les enfants sont nuls. Elle voulait recadrer les enfants. Lors des examens, au moins les enfants peuvent s'en sortir. Car c'est l'erreur dans sa vie qu'elle est en train de faire. Elle dit, elle corrigeait les enfants, frapper, corriger les enfants. Voilà où la famille. Je vous dis, 4 mois plus tard, voilà la femme en question. Matin, se réveille, sa main gauche là est enflée. Doigt à la main ne peut plus. Elle écrivait à la main droite. 2 jours plus tard, main droite aussi, infectée. Vous voyez, les deux bras maintenant, elle ne peut plus écrire. Aïe! Elle marchait tout doucement pour venir à l'école. Elle s'assoit dans son bureau et elle dit à tel élève, il faut t'élever, tu vas écrire ceci, tu vas écrire ceci. Et les enfants écrivaient. Voilà comment 2 semaines plus tard, donc c'est dans la 3e semaine, la femme en question, c'est 2 pieds même là, c'est brocotoko. Main haut, bras haut, pied haut, tout est gâté. Elle ne peut plus. Elle se débat, elle appelle son mari. Elle vient à Abidjan ici. Les examens grammaticaux. Il dit, ils ont fait radio, ils ont fait radiographie, rien. Ils ont fait rossigraphie, rien. Même abonnégraphie, même, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, rien. Il dit, ouais. Moi, il dit, mais maman, tu étais en danger. Elle dit, mon fils, je ne savais pas. Que ce sont mes propres élèves qui étaient contre moi. Il dit, maman, toi-même, il faut voir. Elle dit, elle a fait les examens. Elle a ses soeurs, ses frères qui sont en Europe. Vraiment, elle les a appelés pour dire, ah, voyez ce qui se passe. Que je ne comprends plus, mes doigts sont enflés, mes mains, tout. Elle s'est retournée par elle, les docteurs disent, ah, faut, toujours c'est comme ça, ils vont te donner, non, il faut prendre ça, ça va te calmer. Elle a pris sa route, elle est allée là-bas, où ils l'ont affecté là. Elle est allée là-bas, enseignée là même là. Elle était si chère roulante, elle s'assoit et puis on la balance. C'est comme ça qu'elle faisait. Son mari a payé chaise électrique. Elle dit, le truc là, tu commandes et ça passe. C'est comme ça qu'elle faisait. La famille. Voilà comment elle dit au directeur, elle dit à leur supérieur que, ah, franchement, vu mon état, est-ce qu'on ne peut pas chercher quelqu'un? On ne peut pas chercher quelqu'un au village ici qui peut vraiment enseigner les élèves de CM2. Je vais voir son niveau intellectuel et de 2. Moi, mais si mon salaire, si on me paye là, moi je vais enlever, je vais payer le jeune homme en question ou la femme en question qui va me remplacer ici. Le directeur a dit, il n'y a pas de souci. Elle cherchait solution. Comment faire pour aller en Europe là-bas, ils vont la soigner. Son mari a dit non. Il y a des maladies là. Même l'Europe ne peut pas. Il y a des maladies, même quand on dit maladie là, l'Europe ne peut pas. C'est en Afrique ici, ça se traite. Le mari a convaincu sa femme dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est restée là. Elle attend maintenant son mari. Trouver une solution. Voilà, dans le village, ils ont trouvé un jeune homme là-bas. Lui qui a fait, il a eu son bac. Après le bac, vraiment rien n'a démarré. Lui, il est venu au village pour cultiver. Et c'est lui, ils ont pris comme assistant. C'est lui qui est venu remplacer la dame. Il faisait son cours normalement, clairement, tout. Il ne choucotait pas les enfants. On dit faire des fêtes d'année, quand on finit quand même, on veut laisser les enfants. On fait une petite fête. Les parents d'élèves ou le village ou les instituteurs ou les institutrices ou tout le monde s'est réuni pour faire la fête avec les élèves. Si toi tu as quelque chose à dire, tu dis. Si tu as quelque chose à faire, ceci, tu dis. Tu sais, tu dis. Donc c'est dans ça, vous allez comprendre où l'histoire va commencer. C'est dans ça, vous allez comprendre où l'histoire, vraie histoire là va commencer. La famille, voilà la dame en question, avec les douleurs qu'elle avait. Elle prend le micro.
Lorsqu'elle prend le micro, elle a douleur. On dit non, il faut laisser. Quelqu'un d'autre va venir prendre. Le jeune homme qui est venu la remplacer, qui est payé chaque fin du mois, le jeune homme a pris le micro et l'a placé ça devant la femme. La dame en question, elle c'est une chrétienne. Elle a pleuré d'abord. Elle a dit vraiment, vous les parents d'élèves, je m'excuse beaucoup. Si je vous ai enfoncé, si je vous ai fait du mal, si j'ai fait quelque chose de méchant, je vous demande pardon. Vu que c'est moi, je voulais enseigner, c'est moi, mon droit d'enseigner vos enfants. Mais le problème est que la maladie de ces 6 mois a fait que j'ai pris votre fils dans le village. C'est lui qui m'a remplacé. Vraiment, il vous demande pardon. La dame s'est excusée. Que dans la vie, même si tu tues quelqu'un, on peut te pardonner. Mais si tu fais du mal à quelqu'un, on peut te pardonner. Mais si tu as fait ceci, on peut te pardonner. Elle a dit tout ça là. Elle est quittée là. D'autres parents sont venus, ils ont pris le micro pour dire vraiment, tout ce que tu as dit, on a compris. Nous, on vous pardonne. Tous ces trucs, voici ceci, c'est pas grave. Nous sommes des êtres humains. Voici ceci, voici cela. La famille. On dit dans la vie là, il y a quelqu'un toujours qui va dire la vérité. Il y a les parents là, il y a d'autres qui étaient au courant, qui se passe. Parmi les enfants, il y a une personne qui dit, moi je veux parler. Imaginez-vous. Où on dit non que oui, les grandes personnes sont assises, ou sont assises. Tout le monde se sont réunis là pour faire la fête. Vraiment pour faire la fête, pour que tout le monde puisse être heureux et heureuse. Un petit gamin comme ça, il dit, lui veut parler. On dit non, il faut t'éteindre. Le directeur dit, il faut t'éteindre. Ici, là, c'est les grandes personnes. Toi, tu vas dire quoi? Il dit, il veut parler. Il veut parler. La dame, elle a pris le truc là. La dame qui m'expliquait, elle allait vers le gars qui avait le micro. Elle a dit, passe-moi le micro. Et ils ont mis le micro sur sa bouche. Elle a dit, ah, il y a un petit garçon qui est en train de parler là, qui veut parler. Envoyez ce petit garçon là, il va parler aussi. Dans la vie, on ne sait jamais. Jaï ne savait pas que le petit là va sauver la dame en question. C'est le petit là qui allait venir dire la vérité. On envoie le petit. Tout le monde, même d'autres même, c'est-à-dire les insisteurs, d'autres même ne voulaient pas. Mais le petit gamin est venu, il a pris le micro, il dit, madame, vraiment, tu as demandé des excuses. Nous tous, on a compris. Il dit, tout le monde était branché sur le petit. Il dit oui. Il dit, tu dis non, dans la vie, quand on tue quelqu'un, on peut pardonner la personne. Il dit oui. Elle dit oui. Tu dis qu'on fait du mal à quelqu'un, on peut pardonner. Elle dit bien sûr, dans la vie quand tu fais du mal, quand quelqu'un te fait du mal, et tu sais que voici ceci, tu peux le pardonner. Dieu dit on n'a qu'à pardonner. Le petit est rentré ici, il est rentré à gauche, il faut devant, derrière. Le petit parle, le petit fait ceci. La dame dit bien sûr, dans la vie on pardonne. On pardonne des erreurs, on pardonne nos défauts. Le petit dit bon d'accord, tu dis on pardonne là. Moi, je vais te dire la vérité. Tes doigts ou tes pieds qui te font mal, ou tu t'en vas à l'hôpital et puis il n'y a pas de solution là. C'est nous, on a fait ça. Est-ce que tu veux nous pardonner? La dame dit, elle est là comme ça. Chaise roulante où elle était assise là, c'est devenu feu. Elle dit quoi? Le petit a répété que c'est nous. Nous qui sommes tes élèves là. C'est nous, on a décidé de te faire ça parce que tu nous chicotes. Elle dit, hé mes enfants, je ne savais pas. Moi, il voulait vous corriger pour que vous puissiez vraiment... C'est-à-dire, vous puissiez gagner votre examen. C'est pour cela que je vous forçais à faire ceci. Le petit dit, est-ce que nous, on t'a dit, il faut nous forcer, il faut nous chicoter? Elle dit, je ne savais pas où. Elle a pris le micro, elle dit, les parents, vraiment, ils vous demandent pardon. Demandez pardon à vos enfants. Je leur demande pardon. Et dit, la dame dit, elle s'engenouille là. Ouais. Les petits enfants qui adressent, ils disent non, que c'est eux qui sont à la base de ça. Que d'abord, nous, on veut te prendre, c'est-à-dire, on veut te tuer à petit feu. Mais on a commencé sur tes orteils, tes doigts, tout. C'est après maintenant, là. On allait prendre ton cœur. Elle dit, quand le petit a dit ça, là, ceux qui étaient là-bas, là, il dit, moi-même dans le village, j'étais là-bas, hein, avec mes abonnés. On allait tellement que, on allait assister, on allait voir ce qui se passe là-bas. La famille, bouge bée, tout le monde regardait comme ça. Moi, j'étais là et puis il remuait ma tête et il dit, ouais, c'est dosé. Le village a vraiment, c'est le tien. C'est dozon, il dit dozon. Ah oui, ouais, on peut faire ça. Les enfants sont fâchés. La famille, les enfants sont fâchés.
Ils ont dit la vérité que c'est nous, on a la base de tête. Tout ce qui t'arrive, c'est nous, on a la base. Tu as eu l'oc et que tu as envoyé nos frères de venir nous enseigner. Sinon, si tu continues là, c'est ton cœur, on allait prendre. Même à là, tu n'allais pas parler. La femme dit, qui? Je suis tombé dans quel village? Et voilà, quand la cérémonie s'est bien passée, tout. La dame a pris sa route, elle allait dans la maison. Pleurer d'abord. Elle appelle son mari, elle explique tout à son mari. Son mari dit, calme-toi. C'est la délivrance qui a commencé comme ça. Le petit en question, il a déjà tout dévoilé. C'est fini. La dame dit, elle est restée. Parce que c'est congé. Congé de grandes vacances. Le mari a dit, reste là-bas, mon mec vient te chercher. À la fin du mois. Oh, il restait 3 semaines. Avant que son mari même arrive là, la dame a commencé à marcher sur ses pieds. La dame a commencé à tenir des choses dans sa main. Il dit, je vous dis, douleur qu'elle avait dans ses pieds, dans ses mains, en train de partir comme ça. La douleur qui était dans ses pieds, dans ses mains, en train de disparaître. Ouais, c'est dosé. Ouais, c'est dosé. Là, elle a demandé affectation en même temps que elle ne peut pas rester dans ce village ici pour enseigner encore. Que nous, quand l'affecté dans l'autre village. Dans l'autre village où on l'a affecté là, elle dit là-bas là. Même l'enfant n'a qu'à chier, mais elle va demander pardon. Soit comment on fait, ou soit si tu peux ramasser caca, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser caca pour toi. Sinon là, elle dit, c'est malheur, mais c'est malheur qui donne l'expérience à un être humain. Ah oui, c'est le problème qui donne l'expérience à un être humain. Elle dit, elle a compris que, ça avant, on pouvait frapper les enfants. Boum, 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 boum. Hey, toi, pas ici. Nous, on nous a frappé. Souvent, mais tu as très parti à l'école même, et puis ton cœur, boum, 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 boum. C'est quelle matière qui t'attend là-bas, et puis on va frapper dedans. Hein? De nos jours maintenant, les enfants, on les caresse. Les enfants sont puissants. Tu finis de les frapper. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu les as chicotés et tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez vous laisser. Oui. Vous allez vous laisser. Mais c'est la nuit là, tu as dormi. Tu as fait pour toi la journée. Pour eux là, c'est la nuit, ils vont faire. Pour eux là, c'est la nuit, ils vont faire. Ah oui. Nous, quand nous on était petits, quand on partait à l'école, quand nous on nous chicote comme cela, on voit que le maître là, lui, il est sévère. Ou la maîtresse, elle est sévère, un truc comme ça. Quand nous-mêmes là, quand on va aller à l'école, quand on prie Dieu, dit, hé Seigneur, le maître là, il n'a qu'à voyager, il n'a qu'à aller voir sa femme. Ouais, le maître là, soit une petite maladie, il n'a qu'à le prendre, il va aller en ville. Moi, il fréquente au village, il va aller en ville pour aller se soigner. Là, au moins, si on a fait 2 jours, 1 jour sans aller à l'école, c'est bien. C'est comme ça, nous, on faisait pour nous. Hein. Mais pour dire nous qu'éliminer quelqu'un comme cela, nous, on n'a jamais fait ça. Nous, on dit non, que Seigneur, par lui peut le prendre comme ça, il va aller à l'hôpital. C'est-à-dire, lui, mais il peut partir comme ça. Et puis, nous, chez nous, c'est, il peut dire, 22 km de distance de la ville. Donc, voiture là, quand voiture là part, pour que voiture là se retourne là. Ah, si tu as raté le dernier là, c'est fini. Ce que tu as dormi, c'est le lendemain matin, tu vas venir. Donc, c'était un truc comme ça, à l'époque. Donc, nous, c'était comme ça. Mais pour éliminer quelqu'un, on n'est pas dedans. Donc, la famille, vraiment, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon